Effectivement, j'ai écrit deux petits livres sur la marche. Éloge de la marche, c'était en 2000, si ma mémoire est bonne, et puis Éloge des chemins et de la lenteur, qui est sorti il y a quelques mois, et qui était une manière aussi de revisiter en quelque sorte l'expérience de la marche 10 ans après, une dizaine d'années après, donc moi-même ayant pris de l'âge, et puis ayant vu également les sentiers se transformer un peu au fil du temps. Et puis donc 10 ans après, évidemment, on est sensible à des choses sans doute un peu différentes. Donc je refeuilletais tout à l'heure les quelques pages que j'ai écrites autour du vieillissement entre guillemets des grands marcheurs comme Nicolas Bouvier, Pierre Sanso, Rimbaud ou d'autres. Que fait le fait de vieillir pour des hommes ou des femmes qui ont passé leur vie à aimer passionnément la marche. Voilà. Alors, sur ces 10 ans, simplement, si on remonte en l'an 2000, par exemple, les sentiers sont encore relativement peu fréquentés quand vous baladez dans les Vosges, dans les Ardennes ou ailleurs dans le monde. On rencontre pas énormément de monde sur les sentiers. Aujourd'hui, en revanche, il est devenu très rare de ne pas rencontrer une, deux, trois, quatre, 10 personnes, des couples, des familles, etc. La marche a pris vraiment un envol social absolument considérable. Je crois que beaucoup de gens donc retrouvent le bonheur de marcher, de prendre son temps, de retrouver son souffle, etc. Dans un monde où on nous fait aller de plus en plus vite, où il faut sans arrêt être à la hauteur, performant, efficace, etc. Et puis dans un monde également où grandit la sédentarité. Donc on a vraiment besoin de cet appel d'air, en quelque sorte, de cette échappée belle que crée la marche. Dans mon exposé, donc, je vais vous dire quelques mots autour. Je vais vous rappeler combien marcher est fondateur de la condition humaine. Vous le voyez quand un enfant se dresse, quand il fait ses premiers pas, eh bien nous sommes les héritiers de cet enfant-là. Nous avons été cet enfant qui a découvert sa condition à travers la marche. Et donc je voudrais vous rappeler combien marcher est absolument une évidence de la vie quotidienne et combien c'est justement le fait de rester assis, de rester immobile qui est tout à fait contraire à l'expérience de l'humanité. Ensuite, je dirais quelques mots sur le lien entre penser et marcher. Beaucoup de philosophes ont dit combien le fait de marcher les aidait à penser. Et je crois que, évidemment, nous sommes nombreux à vivre la même expérience. Moi-même, je trouve souvent des idées d'articles ou d'avancées dans mes livres en marchant et en se donnant cette disponibilité mentale en quelque sorte, qui fait que quand on est plus crispé sur ces problèmes aussi, comme vous le savez, c'est le moment où on les résout. Quand on est obsédé par l'idée de trouver une solution ou obsédé dans le ressassement de ses difficultés personnelles, on s'en sort pas. Par contre, quand on essaie de penser à autre chose et que soudain notre esprit se libère de toutes ces tensions, on a l'illumination de trouver la solution. Et voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que beaucoup d'entre nous marchons. Je dirais aussi quelques mots autour de la lenteur, puisque effectivement la marche c'est l'éloge de la lenteur, c'est prendre son temps, c'est marcher à 5 km/h dans un monde où les avions volent à 800-900 km/h et les TGV à presque 400 km/h. Bon bah là 5 km/h ça fait vraiment pas beaucoup. Et c'est une sorte de pied de nez finalement à ce monde qui nous incite à la vitesse, à la fulgurance, au rendement, etc. La lenteur, je dirais aussi quelques mots autour du silence, puisque marcher, c'est retrouver le goût du silence. On n'est plus dans le bruit des voitures, le bruit de la ville, le bruit des télévisions, des radios ou des téléphones. On est dans un monde où on entend les oiseaux, le vent dans les arbres. Je dirais quelques mots aussi sur l'éblouissement parfois de certains lieux. Qui sont effectivement dont la beauté nous pénètre, nous illumine, nous éblouit à un moment ou à un autre. Et puis je terminerai mon propos sur la nécessité de reprendre pied quand on a perdu sa place dans sa vie d'une certaine manière, quand parfois on est décalé de soi-même, quand on ne sait plus très bien, quand on a perdu le centre de gravité, quand on a perdu le sens de sa vie. Quand on est dans une expérience de dépression, de malheur, de maladie, etc., ou quand on est aussi un jeune en difficulté,
J'évoquerai donc comment la marche peut être une sorte de retrouvaille avec le goût de vivre, et pour un certain nombre de jeunes aussi, peut-être un détour pour retrouver une civilité, une sociabilité qu'ils ont perdu, puisque je pense, Véronique n'a pas cité, mais c'est vrai que je ne sais pas si on en a parlé tous les deux, mais récemment également avec Bernard Olivier et avec le pédopsychiatre Daniel Marcelli, nous avons publié un petit livre qui s'appelle Marcher pour s'en sortir, et qui reprend l'expérience de l'association Seuil. Mais vous avez la même association en Belgique, qui s'appelle Otaken, si ma mémoire est bonne, mais c'est une association flamande, qui donc réinsère, entre guillemets, des jeunes qui sont des délinquants, des jeunes qui ont maille à partir avec la justice, et le juge peut leur proposer soit 2 ou 3 mois de prison, soit 2 ou 3 mois de marche. Et donc cette expérience belge au départ a été lancée par ce grand marcheur qui est Bernard Olivier, dont vous avez peut-être lu les livres comme Longue Marche, Le vent des steppes, etc. Bernard Olivier, qui s'est lui-même remis au monde d'une certaine manière après avoir perdu complètement pied dans son existence au moment de sa retraite, où il se demandait finalement quel sens avait sa vie maintenant. Vous savez qu'il a marché d'abord vers Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis après il a marché sur la route de la soie, donc c'est une expérience absolument hallucinante. Hein, mais en marchant, il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire profiter de cette expérience de la marche à des jeunes qui sont paumés, qui ont du mal à s'intégrer, et donc il a créé l'association Seuil, et puis donc récemment avec Daniel Marcelli et Bernard Olivier, puis aussi avec tous les gens, avec certains membres de l'association, on a publié un petit livre où on essaie d'expliquer les uns et les autres pourquoi, à notre avis, la marche peut être un outil extraordinaire à la fois de prévention sociale, mais aussi parfois une sorte d'outil thérapeutique, un outil de médiation sociale, comme on dit parfois, et dont on voit l'efficacité, puisqu'il y a eu jusqu'à présent des centaines de marches, aucune récidive, et seuls un ou deux jeunes qui ont rebroussé chemin parce qu'ils leur portable leur manquait. Bon, j'imagine qu'ils se sont retrouvés en prison, mais bon. Chacun mène sa vie comme il l'entend, évidemment. En tous les cas, c'est une très très belle expérience. Donc je vous dirai quelques mots aussi, mais cette expérience de réinsertion, entre guillemets, rejoint aussi l'expérience de gens qui sont en pleine dépression, qui sont en pleine séparation, ou parfois qui se battent contre un cancer ou une maladie grave, et qui, à travers au fil des sentiers, au fil parfois de longues marches, mais en allant à Compostelle ou ailleurs, donc retrouvent une force intérieure, un désir oui, un moment, des moments d'illumination dans leur vie personnelle. Alors, je vais lire un peu mon texte. À la fois, je m'en excuse, mais en même temps, j'en ai besoin d'une certaine manière, parce que je voudrais vous citer un certain nombre d'écrivains. Et donc là, c'est plus commode que je suive un texte plutôt tranquillement, rassurez-vous, que je suive un texte plutôt que d'improviser. Je vais essayer de parler donc jusque vers 12h30, et puis après que nous échangions tranquillement. Voilà.